Qui doit-on prier? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les saints, Marie? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question d'une internaute. Bonjour, je suis le pasteur Jean Bosco et sur cette chaîne, j'apporte des réponses aux questions que les chrétiens se posent et je fournis des outils pratiques pour réussir votre vie chrétienne. Donc, si ces thématiques t'intéressent, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur les prochaines vidéos. J'ai reçu une question d'une internaute qui me demande qui est-ce qu'on doit prier. Elle est complètement perdue. Elle demande qui on doit prier. Déjà, il faut savoir qui on ne doit pas prier. La Bible dit dans 1 Timothée 2 au verset 5, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon. » On doit juste prier le Dieu trinitaire parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Marie n'a pas payé pour nous, les saints n'ont pas payé la rançon pour nous. Donc on ne prie pas Marie, les saints et les anges balayés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit prier entre les personnes de la Trinité, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Eh bien, on va voir que on peut prier les trois. Lorsqu'on adresse une prière à l'un, on adresse une prière aux trois et on peut prier les trois à la fois. Donc, je vais vous donner trois exemples de prières. Premièrement, une prière adressée au Père, vous la connaissez certainement, c'est la prière du Notre Père, Matthieu 6, verset 9. Jésus lui-même dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc on peut bien évidemment s'adresser au Père lorsqu'on prie. Deuxièmement, on peut prier aussi le Fils. On voit que Étienne dans Actes chapitre 7 au verset 5 a prié directement au Fils. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc on peut prier également notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, c'est le seul médiateur. Et aussi, on peut prier le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 37 au verset 9, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit, Fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, Esprit vient des quatre vents. Donc Dieu lui-même dit à Ézéchiel de s'adresser à l'Esprit, de s'adresser au Saint-Esprit, donc de prier le Saint-Esprit. Donc on peut aussi prier le Saint-Esprit. Chacune des trois personnes de la Trinité est Dieu, donc on peut s'adresser individuellement à chacune d'elles. Il n'y a aucun problème à prier le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, sachant que lorsque vous priez le Père, vous priez à la fois le Dieu trinitaire, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque vous priez le Fils, vous priez aux trois. Lorsque vous priez le Saint-Esprit, vous priez aux trois. Dieu est un Dieu trinitaire, indivisible. Donc, lorsque vous priez à une personne, vous priez aux trois. Mais il y a une façon conventionnelle de prier qui est recommandée dans la Bible, c'est de prier le Père au nom du Fils par la puissance du Saint-Esprit. Prier le Père, c'est ce que Jésus nous a montré. Le Père est le destinataire de nos prières. C'est lui la source. C'est à lui que, ultimement, doivent s'adresser nos prières. Donc, ensuite, prier au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de l'œuvre de Jésus. Lorsqu'on dit qu'on vient au nom de quelqu'un, c'est qu'on dit qu'on vient avec l'autorité de quelqu'un. Si je viens au nom du président de la République, ça veut dire que je viens avec son autorité. Ça veut dire qu'il a signé quelque chose pour me donner un mandat pour venir. Et Jésus-Christ a accompli un acte légal pour que nous puissions venir devant le Père au nom, en son nom. Donc on peut venir devant le Père en son nom parce qu'il a déjà payé pour nous. Donc on prie le Père au nom du Fils. Et enfin, par la puissance du Saint-Esprit. On voit que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a souvent un déferlement de puissance. On voit dans Acte 2 que le Saint-Esprit est descendu et il y a des langues de feu qui ont apparu, se sont mis à parler de nouvelles langues. À chaque fois que le Saint-Esprit passe à l'action, il y a un déferlement de puissance. Il y a une entrée dans les dimensions spirituelles. Voilà. Donc, vous pouvez prier le Père au nom du Fils par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez prier chacun des membres de la Trinité
Dieu écoutera votre prière. En tout cas, l'important, c'est de prier. Que Dieu vous bénisse et je vous invite encore une fois à me répondre en commentaire. Dites-moi si cette vidéo a été utile pour vous. Dis-moi quelle personne de la Trinité tu avais l'habitude de prier. Est-ce que c'est le Père, est-ce que c'est le Fils, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Dis-moi comment tu pries, à qui tu t'adresses. Dis-moi s'il y a une confusion à ton niveau. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé à pouvoir voir plus clair. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de la partager au plus grand nombre et de rester connecté. Que Dieu te bénisse, on se retrouve en commentaire tout à l'heure.